Commençons les exemples du livre. Exemple 15.2 dans le livre. Un lit d'eau mesure 2 mètres de côté et 30 cm d'épaisseur. Il faut déterminer le poids. On sait d'après la mécanique que le poids est égal à M fois G. Mais vous n'avez pas M, alors il faut tout d'abord déterminer M. On sait bien aussi que ρ de l'eau est égal à 10,3 kg par mètre cube. Alors, si on sait le volume, on peut calculer la masse. Commençons par le calcul du volume. Le volume est égal à la surface fois l'épaisseur. Et comme c'est un cube, la surface est égale à côté fois côté. Alors, le volume est égal côté fois épaisseur. Bien sûr, il faut mettre toutes les unités dans le système international qui est le mètre. La peine à 30 cm, c'est 30 par 10,2 qui est 0,3. Et on a un volume de 1,2 mètres carrés. Ensuite, on utilise la relation de la densité qu'on a déterminée dans le cours, ρ égale à M sur V pour déterminer la masse. M est égal à ρ fois V. ρ est 10 fois. Et le volume, on l'a calculé ici. Alors, la masse de ce lit d'eau est de 1,2 par 10,3 kg. Ensuite, pour déterminer le poids, on fait M fois G. Alors, c'est la masse qu'on a obtenue ici, fois 9,8 G. Le poids de ce lit d'eau est de 1,18 par 10,4 newtons. OK? B. Déterminer la pression qu'exerce le lit sur le plancher. On suppose que toute la surface inférieure du lit touche le plancher. يعني هون عندكم كل هيدي السيرفاس est en contact avec le plancher اللي هو تحتها. Il faut déterminer la pression qu'exerce le lit sur le plancher. Bien. جربوا فكروا شوي. Alors, comment on peut la déterminer? On sait que la pression est égale à la force sur la surface. Ce lit d'eau exerce une force qui est égale à son poids, calculé ici. Alors, c'est la force divisée par la surface. Surface أكيد هي 2 fois 2 mètres. لأنه هيدي يعني من تحت بس هيدي السيرفاس هي اللي عم نحكي عنها اللي هي لاقي عليها لي. OK? Et la réponse sera égale à 2,85 par 10,3 pascal. OK? Dans le deuxième exercice, il nous demande quelle serait la pression exercée sur le plancher si le lit reposait sur le côté. شو يعني؟ يعني اللي ما نكون حاطينه هيك, il ne repose pas sur la surface, il repose sur son côté. Quand شو بده يتغير? Est-ce que le poids va changer? Non, le poids va rester le même. لكن هون 1 par 10,18 14 نيوتن رح تضل مثل ما هي. يلي رح يتغير هي السيرفاس. Alors ici, pour calculer la pression, c'est la force sur la surface. La force reste de 1,18 par 10,4. Mais maintenant, Newton acide. Maintenant, la surface est de combien? هي السيرفاس يلي هون. اوكي لأنه لقيتوها على جنبها يعني. اوكي يلي هي 2 متر fois 0,3 متر
أو إذا بدكم 30 par 10 moins 2 متر. إذا بتعملوا الكالكول، جربوا اعملوا الكالكول قدامكم، لازم يطلع عندكم 1,96 par 10 4 pascal. Dans le deuxième exemple, on doit calculer la pression absolue qui s'exerce à 1000 mètres de profondeur sous la mer en supposant que la densité de l'eau est de 1,0 par 10 kg et que la pression atmosphérique est de 1,01 par 15 newtons par mètre carré. Alors, vous avez ici la pression atmosphérique et vous êtes à une hauteur H qui est de 1000 mètres, yani 13 mètres au-dessous de la surface libre de l'eau. On a vu dans le cours que la pression absolue, on est en ce niveau, elle est égale à la pression exercée par cette hauteur d'eau, alors ρ GH, ρ du liquide fois G fois H, plus la pression atmosphérique. Alors, la pression absolue, elle est égale à la pression atmosphérique, 1,0185 pascal, par mètre carré au pascal, plus ρ GH, هيدي هي ρ fois G fois H 10 fois. Alors, la réponse, c'est 9,9 par 10, 6 newtons par mètre carré. Je vous rappelle de poser la vidéo et de faire le calcul avec moi. Dans la deuxième question, on doit calculer la force totale exercée à cette profondeur sur l'extérieur d'un hublot de 30 cm de diamètre. Alors, pour calculer la force exercée, on a la pression. Okay? On sait que la pression, elle est égale à la force sur la surface. Alors la force sera égale à la pression fois la surface. Quelle est la surface de ce hublot? Qui est F égale à pi R2 fois la pression. Et le rayon, c'est le diamètre sur 2. On a un diamètre. Alors, c'est pi, le diamètre sur 2 au carré fois la pression. Ok, le diamètre a une poignée de 30 cm. Alors, vous remplacez par 0,15 au carré. On écrit 0,15 au carré. Et vous multipliez par la pression. Les résultats font F est égal à 7 par 15 newtons. Dans le dernier exemple, on va calculer la force qui s'exerce sur un barrage. Barrage, يعني سد. On va supposer que le niveau de l'eau s'élève jusqu'à une hauteur H derrière le barrage. Alors, H, c'est la hauteur de l'eau derrière le barrage. Okay? Le barrage a une longueur petit L. هون حاطين هون بالكتاب حاطينها W. Okay? لكن راح نسمي اللارجور W والhauteur H. Déterminer la force résultante s'exerçant sur le barrage. مثل ما بتعرفوا هون على السيرفاس دو كونتاكت بين الفلويد والبراج شو عندكم chaque point du fluide va exercer une force sur le barrage. أنا بدي أعمل calcul la résultante des forces. Qu'est-ce que je peux faire?
vais considérer une surface élémentaire du barrage. Cette surface, elle est colorée en rouge. Cette surface a une hauteur dy, une longueur w, ok? يعني هيدي surface élémentaire. لكن ds يلي أنا أخذتها elle est égale à quoi? À w par dy. شو راح أعمل؟ Je vais calculer la pression qui s'exerce sur cette surface élémentaire. بعدين بعمل السم من y0 ل h. OK? Alors, trouvons ensuite la pression qui s'exerce sur cette surface élémentaire. مثل ما شفنا la pression على هيدي الهوتور بما انه هي السيرفاس كل البوان عندهم نفس الهوتور. Alors, la pression en un point appartenant à ds est égale à ρ du liquide, أكيد, يعني ρ de l'eau, fois g, fois la hauteur. Quelle est la hauteur تبع هي surface? Tous les points se situent à la même hauteur h de la surface libre. OK? لكن ρ g h. هلا بجي بشوف إذا بدي أعمل السم بعدين الأش بدها تزعجني. Alors, il faut que je transforme H en fonction de Y. إذا بتجوا بتطلعوا إذا هيدي ال H كيف في أحط H en fonction de Y. Je peux dire que H est égal à grand H moins Y. Où Y هي distance من هون لهون. OK? لكن صار عندي ds et j'ai trouvé P. Je peux maintenant dire que la force dF qui s'applique sur cette surface élémentaire est égale dF, elle est égale à P ds. OK? بعدين بعمل تجيب F total, بعمل السم Y allant de 0 à H. Bien. Alors, la première étape est de calculer, on a déjà calculé. La première étape est de calculer la pression en un point situé sur cette surface élémentaire ds. Alors, P égale ρgh, qui n'allait H égale grand H moins Y. Ensuite, dF est égal à PdA. Alors, c'est ρgh moins Y par W. أنا هون سميت دي اس هو مسمى دي A. À la fin, pour trouver la force totale, بدي أعمل السم entre 0 et H. OK. هون إذا بدكم نعمل السم أنا وياكم شو عندكم رو جي دبليو رو جي دبليو هول طلعوا لبرا intégrale de 0 à H de H moins Y dy. Alors, رو جي W ال H شو بتطلع H Y moins Y2 sur 2. أكيد entre 0 et H يطلع عندكم الريبونس فينال 1/2 ρ G W H2.